internautes, chers téléspectateurs, bonjour selon l'heure où vous nous suivez, selon l'endroit où vous nous captez. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'environnement, car l'environnement est l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques qui entourent l'homme. L'homme est au centre de l'environnement. Nous allons le célébrer dans toute sincérité, avec la joie. J'ai d'autres ingénieurs environnementalistes derrière moi. Je sais qu'ils ont quelque chose à parler. Partout où vous nous suivez, comme vous le savez très bien, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'environnement. Et tant que des environnementalistes, nous sommes là pour lutter contre la pollution et les nuisances. Aujourd'hui, notre ville de Kinshasa est vraiment très salubre. Et nous, étant qu'environnementalistes, nous sommes là pour sensibiliser la population congolaise, particulièrement les jeunes, à prendre conscience à ce qui concerne la protection de l'environnement. Ok, je suis là juste pour marteler ce qui concerne notre journée mondiale consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, c'est une chouette journée consacrée à l'environnement. Le thème choisi pour cette année, c'était InCellTerre, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, en tant qu'environnementalistes, nous avons l'obligation de marteler, de faire comprendre aux gens que nos activités au quotidien impactent sur notre environnement. Et nos activités, c'est parmi des choses qui sont en train de malmener notre environnement de vie. Or, notre environnement de vie constitue ce qu'on appelle le socle de notre vie. Si aujourd'hui nous perdons notre environnement, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme est obligé d'essayer un peu d'assouplir, d'affaiblir un peu ses activités pour permettre à l'environnement de respirer. Enfin, que nous puissions aussi respirer. Parce que s'il n'y a pas l'environnement, nous ne pouvons rien faire. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Donc, je voulais juste vous souhaiter bonne fête à tous les environnementalistes du monde. Je vous aime. Cette pratique n'incarne pas les normes de l'environnement parce que cette pratique, elle est contre l'environnement. Nous ne pouvons pas se débarrasser de nos déchets en les brûlant comme ça. C'est blanc comme ça, on ne peut pas faire cela parce que c'est contre l'environnement. Il y a des normes techniques prévues par l'environnement pour se débarrasser de nos déchets. Il y a l'incinération, il y a des normes appropriées pour se débarrasser des déchets en les brûlant comme ça. On ne peut pas brûler toutes sortes de déchets parce que dans les déchets, nous avons plusieurs sortes de constitutions qui constituent nos déchets. Par exemple, les plastiques, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Mais en un mot, je sais que je peux dire, faire ça au quotidien, c'est contre l'environnement parce que ça libère des CO2 qui partent affecter l'atmosphère. Et quand ça affecte le couple de l'atmosphère, c'est-à-dire que notre vie, elle est aussi affectée parce que nous dépendons de l'atmosphère. Notre journée d'aujourd'hui, je vous ai dit dès le début, il s'agissait de journée internationale de l'environnement. Là, je reçois l'ingénieur qui est à côté de moi. J'ai préféré qu'il puisse se présenter seul. Il va nous parler, nous décortiquer, nous expliquer pourquoi nous avons utilisé notre thème d'aujourd'hui, InCellTerre. Bonjour ingénieur, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Ouais, je réponds au nom de l'OBATI, les CPA de l'environnement L3. On a choisi ce thème ici, InCellTerre, c'est l'ONU qui l'a choisi. Pourquoi InCellTerre? Parce que nous vivons ici dans ces terres ici. Nous vivons dans ces terres. Comment nous pouvons protéger notre terre? On ne peut pas protéger notre terre en jetant des déchets plastiques par-ci, par-là. Je donne l'exemple de notre pays, surtout de notre capitale ici, Kinshasa. Vous voyez partout, il y a des immondices, il y a des déchets plastiques partout. Pourquoi les déchets plastiques se sont partout? Parce qu'on ne connaît pas là où on peut conserver ces déchets plastiques. On ne connaît pas comment on peut conserver ces déchets plastiques. Pour moi, ces journées ici et les thèmes qu'on a choisis, c'est vraiment très important pour nous, en tant que des environnementalistes, de choisir là où on peut jeter les déchets plastiques. Et puis de sensibiliser aux gens, des gens qui ne connaissent pas, là où ils peuvent jeter des déchets plastiques pour protéger notre environnement. Parce que si ces terres ici, on les détruit, où on peut encore vivre? On va aller à l'atmosphère, c'est pratiquement impossible. C'est pour cela, nous en tant qu'environnementalistes, nous devons vraiment nous sensibiliser et sensibiliser les gens qui ne connaissent pas protéger nos écosystèmes, ils doivent protéger notre terre ici parce que c'est très important pour nous. C'est ça, c'est cette journée ici pour les thèmes d'aujourd'hui, InCellTerre. Protégeons notre terre, c'est vraiment important pour nous, les environnementalistes. On est ici à Lista, vous voyez comme on a embelli Lista vraiment, parce que Lista n'était pas vraiment à sa belle image. Maintenant Lista, vous pouvez voir aujourd'hui comme on a embelli Lista, c'est vraiment bien. Il y a des autres personnes qui nous demandent, c'est seulement les étudiants des environnements qui ont fait ça, parce qu'ils nous minimisaient un peu. Ils croyaient que nous, on ne peut pas faire cela parce qu'on voulait faire montrer qu'on est des environnementalistes. Ce n'est pas en parlant comme ça, mais c'est par des actes comme ça qu'on vient de faire. Assainir l'État, c'est vraiment très important. InCellTerre pour tout le monde, InCellTerre pour nous, les environnementalistes. Je vous remercie beaucoup.
la présence du directeur général. Avec une immense joie que nous sommes en train de vous accueillir ici à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Une organisation qui a été effectuée par les étudiants de la section météorologie. Et sans plus tarder, nous allons vous présenter le programme qui nous réunit ici. Voilà, il faisait déjà un geste d'assainissement. Maintenant là, ici, nous allons commencer par, premièrement, le mot de bienvenue, qui sera dit par le chef de programme, le DG. Après le DG, le chef de section. Ensuite, le mot de la coordination estudiantine. Il y a échange autour de deux thèmes avec les intervenants. Sans plus tarder, je vais faire appel au Bokele pour le mot de bienvenue. Bon, Monsieur le directeur général, Messieurs les directeurs chargés de l'administratif, secrétaire général chargé des affaires administratives, Messieurs les chefs de section, Messieurs les préfets de l'ITEMAT, Messieurs les coordonnateurs et membres de la coordination estudiantine, chers collègues CP, chers camarades étudiants, je voulais une fois encore vous remercier pour votre présence. C'est la première activité environnementale que nous puissions organiser ici à l'ISTA à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Elle marque donc la volonté qui est la nôtre et celle du directeur général de l'ISTA de faire de l'environnement un enjeu des menaces et des risques. La section météorologie veut être exemplaire. Donc, on doit apporter la démonstration. Et nos professeurs de nous avoir orientés pour la tenue de cette activité dans les terres. Et la terre doit être protégée. Cela souligne la nécessité de villes plus écologiques. Donc, pour un développement durable, nous devons protéger la terre. Monsieur le DG, chers invités, protéger la terre, c'est protéger l'ISTA. Protéger l'ISTA, c'est protéger la terre. Sur ce, l'aménagement de l'ISTA sur le plan environnemental doit être au centre de nos actions. La gestion des déchets, l'aménagement d'espaces verts. Ainsi donc, nous sollicitons au directeur général une ronde pour inspecter les espaces par rapport à notre vision pour l'ISTA de demain. Après cette activité, parce qu'il y a une prise de conscience pour bien faire les choses, pour améliorer la vie des étudiants au sein de l'ISTA. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, ce que j'avais à vous dire pour cette occasion. Nous avons le devoir de réussir. Beaucoup nous demandent, en tant qu'étudiants, de l'environnement. Pourquoi non, vous avez choisi l'environnement? Mais ils ne demandent pas pour savoir si nous sommes optimistes ou pessimistes. Ce que nous savons est que nous sommes déterminés. Il faut marquer sa trace. Et ensemble, nous devons marquer notre trace. Et pour marquer notre trace, nous devons protéger la terre. Et lorsque nous protégeons la terre, nous protégeons l'environnement. J'ai dit et je vous remercie. Des prises de conscience. On est aménager notre environnement. Et déjà le thème mondial retenu, c'est une seule terre. Donc voilà, nous avons qu'une seule terre. Nous avons un seul alma mater aussi qui est l'ISTA. Sans plus tarder, nous allons inviter le directeur général aussi pour quelques mots. Parce que vous êtes la raison pour laquelle nous sommes à l'ISTA. Chers invités, je suis content de voir que vous êtes venus ici pour écouter, pour encourager ces jeunes gens. Le fait de nous inviter aujourd'hui
c'est pour nous faire prendre conscience des problèmes environnementaux. Les problèmes environnementaux ont pris de plus en plus d'ampleur au cours de ce siècle. Parce que je ne peux pas vous rappeler qu'il y a un siècle, les êtres humains n'étaient qu'à 2 milliards de personnes. Maintenant, on compte dans les 8 milliards à peu près. Et l'homme véhicule maintenant lui-même des déchets. Il est devenu un danger pour la terre. Et comme il a dit, on n'a pas deux terres. Il n'y a qu'une seule terre. Il n'y a pas deux endroits dans l'univers, à notre connaissance jusque-là, où les hommes peuvent vivre. On essaye de dire que nous allons partir sur la Lune, mais il faut encore aménager. On dit que nous allons aller sur Mars. Il faut encore aménager. Le seul endroit où l'être humain vit naturellement, c'est la Terre. Mais les hommes ont tellement transformé la Terre. Dans la recherche de l'énergie, nous avons tout transformé. Il y a maintenant des usines. Et ces usines-là consomment de l'énergie, dégagent de gaz quoi? Des gaz à effet de serre, presque invivables. Si on ne prend pas conscience, même quand on vous dit ce gaz à effet de serre, c'est-à-dire en fait, ce sont des gaz qui empêchent à ce que l'air circule convenablement, tout comme les humains. Tout cela dépend des efforts qui sont faits maintenant pour soigner notre environnement et lutter contre cette élévation de température. À l'ISTA, je suis content de voir que nos étudiants ont pris des actions partout pour répandre de bonnes manières la façon dont les humains doivent vivre pour conserver notre terre. Et je félicite le comité qui a organisé cette manifestation d'aujourd'hui, suggérer que dans les thèmes de travaux que nous allons faire à l'ISTA, les humains sont capables. Quand l'homme réfléchit, il arrive toujours. Donc, plus la population mondiale va augmenter, plus on doit faire attention. Et nous, qui avons étudié, nous sommes le premier à l'avant-plan. Non seulement nous, on le fait, on doit le faire dans le cadre des études, mais dans le cadre aussi de notre environnement, et même dans l'éducation des masses populaires. C'est pourquoi cette journée pour moi a une grande importance. Je vous remercie même de m'avoir invité, parce que je suis de cœur avec vous. Je vais aussi inviter le secrétaire général administratif qui est chargé de l'environnement à l'ISTA, du secteur environnement, qui doit dire juste un petit mot pour ne pas prendre votre temps. Mademoiselle, je vous remercie une fois de plus. Merci, monsieur le DG, pour la parole. Je crois que le DG a tout dit. Mais ce que je voudrais peut-être ajouter, moi je vais commencer par la félicitation, les félicitations, parce que je n'ai pas vu les autres locaux, mais j'ai vu quand même que le local ici il est propre. Et donc je voudrais féliciter la promotion et ceux qui s'impliquent dans les travaux d'aménagement et dire que ce que vous venez de faire nous va droit au cœur. Comptez sur les comités de gestion et nous pensons vous impliquer davantage dans les travaux d'assainissement. Nous devons vivre dans un environnement sain. Vous partez de la maison le matin, vous passez toute la journée ici. Et on ne peut pas réfléchir dans un environnement qui ne soit pas sain. Donc, en un mot, comptez sur nous, sur notre accompagnement
pour atteindre vos objectifs. Je vous remercie. Remercions ces mots d'encouragement. Nous sommes en train de bénéficier de beaucoup de conseils. Et donc, quand vous sortirez d'ici, vous serez chacun dans son environnement ambassadeur de l'environnement. Et sans plus tarder, je vais appeler le président de la coordination aussi pour quelques mots. Acclamez, sous vos acclamations, voilà. Merci beaucoup. Chers membres du comité de gestion, chers membres du corps scientifique et académique, chers chefs de promotion, camarades étudiants, personnellement, ça me va droit au cœur parce que la section environnement est en train de se démarquer autrement. Je crois que nous avons les électriciens ici à l'ISTA et nous sommes en train de vivre ensemble comment nos salles sont en train de souffrir de l'électrification. Et je crois personnellement que nous sommes aussi très importants pour intervenir et aider l'ISTA. L'environnement déjà dans cette salle est très propre et ça je félicite. Je félicite les chefs de promotion Bukele pour le ventilateur, pour les couleurs que je vois au mur. Personnellement, je ne pensais pas que ça devrait être ainsi. Je vous donne ma main d'association, je vais vous accompagner et je vous remercie. Merci beaucoup. Juste pour souligner que toute cette œuvre que vous voyez, c'est une œuvre d'unité et de solidarité. Tous les étudiants qui passent par cette salle, les étudiants de génie ainsi que des LMD se sont associés pour que vous voyez tout ce que vous êtes en train de voir, pour que vous soyez si à l'aise. Nous sommes en train maintenant d'inviter le CTG Kawaku pour le change. Ah, voilà, j'ai sauté. J'invite actuellement les chefs de section météorologie pour quelques mots aussi sous vos acclamations. Merci beaucoup. La section météo, je commence par demander votre indulgence parce que la section météo vient encore d'être frappée. L'un de nous vient de nous quitter. Il s'agit de notre secrétaire académique, à la personne du CT Imbelenga Bafuka. Il vient de nous quitter. Et pour honorer son mémoire, je vous prie d'observer une minute, de vous lever et d'observer une minute de silence en ce moment. Merci. Voilà. Messieurs les enseignants, chers camarades étudiants, c'est pour moi un grand honneur de me retrouver en ce jour au milieu de vous à l'occasion de cette journée, parce que la journée du 5 juin de chaque année est conviée à la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, les organisateurs ont bien voulu réserver un thème à cette journée qui est une seule terre. Une seule terre. Comprenez par là que quand on dit une seule terre, comme le DG l'a si bien développé, et j'ai même cru qu'il a fait une thèse en environnement. Pour ça, vraiment, monsieur le DG, félicitations. Nous n'avons qu'une seule terre, évidemment. Et je descends, nous n'avons qu'un seul ISTA. Si nous commençons à détruire notre terre, à détruire l'ISTA, demain, qu'est-ce que nous aurons? Je dis toujours un mot à tous ceux qui viennent étudier et faire la météorologie, que ce qui se passe à l'ISTA, les troubles qui se passaient à l'ISTA, ne nous concernent pas. D'ailleurs, vous allez vous convenir que chaque fois qu'il y a des troubles, nous encadrons nos étudiants. Et je leur dis toujours que si vous êtes un Koulouna, votre place n'est pas à la section météo. Ici, nous respectons les valeurs citoyennes.
nous respectons l'autre. Nous n'avons qu'un seul ISTA que nous devons protéger, que nous devons chérir. Parce que comme là si bien le dit le secrétaire général administratif, vous savez, nous arrivons à l'ISTA le matin. Nous y passons toute la journée. Donc nous passons plus de temps à l'ISTA qu'à la maison. Et si cet environnement est malsain, comprenez que tous ceux qui vont entrer ici seront contaminés. Parce qu'en fait, l'environnement, la plus simple définition de l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous entoure? Les maisons nous entourent, les véhicules, les autres. Je voudrais juste placer un mot à l'intention de ceux qui font l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement les déchets ici que vous voyez. L'environnement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et je dis toujours que ceux qui font l'environnement, généralement, ne sont pas des demandeurs d'emploi. Ce sont des créateurs d'emploi. Si vous regardez à travers la ville, tous les bureaux d'études, la plupart, ou le 9/10 des bureaux d'études qui se trouvent dans la ville de Kinshasa, sont animés par des environnementalistes et des environnementalistes formés à l'ISTA. Donc, vous n'allez pas regretter votre choix. Au contraire, vous allez apprécier votre geste à sa juste valeur quand vous aurez terminé vos études. Je ne voudrais pas trop m'étendre sur ces considérations, mais je voudrais seulement que vous sachiez que la section météo vient de commencer avec les étudiants, mais nous avons résolu d'animer des conférences avec les enseignants, avec des invités. Ça, ce n'est que le début. Alors, vous verrez que nous allons avoir des journées scientifiques et tous ceux qui sont ici sont éventuellement les bienvenus, seront évidemment les bienvenus. Je m'arrête par là pour permettre au comité de continuer avec le programme et je vous remercie. Nous allons maintenant l'accompagner à sortir. Rassurez-nous. Bien. Chers amis, distingués invités, en ce moment, les autorités viennent de nous quitter. Chers invités, chers chefs de promo, membres de la coordination, camarades étudiants, en ce jour mémorable de la Journée mondiale de l'environnement, je ne peux que remercier sincèrement le comité d'organisation. Ils se sont débrouillés à leur manière et ils sont venus à la dernière minute nous demander si nous ne pouvions pas intervenir, ne fût-ce que pour quelques minutes, autour du thème qui est le thème général. Nous n'avons qu'une seule terre. Et autour de ce thème, nous nous sommes dit que, effectivement, nous n'avons qu'une seule terre. Il n'y a pas deux terres. Le DG l'a dit, l'administratif l'a dit, le chef de section l'a souligné, et notre fille nous l'a aussi répété. Nous n'avons qu'une seule terre, et cette terre-là, c'est cette terre sur laquelle nous vivons. Nous l'appelons, c'est cette terre, la mer nourricière. Le chef de section l'a dit, elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin, mais alors de quelle façon? De façon gratuite. Personne ne paye
un centime pour avoir l'air. Personne ne paye un centime pour respirer l'air frais sur cette terre. Nous l'appelons aussi notre mère planète. C'est l'unique planète qui a de l'eau à l'état liquide. Si aujourd'hui les astronautes sont en train de chercher à vouloir explorer la Lune, la planète Mars et vérifier si la vie peut être possible sur ces deux astres, c'est parce que jusqu'à ce jour, la Terre seule contient de l'eau à l'état liquide et nous l'appelons la planète Terre. Cette Terre, c'est notre cadre de vie. L'entretenir, le rendre sain, vivable, un monde sain. Mais pour y arriver, chers amis, il n'y a qu'une seule voie. C'est bien améliorer de l'environnement. Quand vous faites de l'aménagement, vous gérez convenablement l'environnement. Et ici, nous rappelons que pour nous qui vivons sur Terre, la Terre est pour nous le plus précieux patrimoine que nous possédons. Et pour cela, si elle arrivait à disparaître aujourd'hui, cela ne serait certes pas un grand drame à l'échelle du cosmos. Sur le plan de l'univers, une planète qui disparaît, un astre qui disparaît, ce n'est pas un drame. Mais pour nous qui vivons sur cette terre, si il arrivait que la planète Terre disparaisse aujourd'hui, ça serait effectivement un grand danger pour nous. C'est pourquoi nous devons bien le conserver et nous devons bien le protéger chaque jour. Le chef de section l'a dit, nous n'avons pas qu'une seule terre, notre terre c'est l'Ista. Nous passons toutes nos journées à l'Ista. Et en passant toutes nos journées à l'Ista, nous devons arriver d'abord à bien l'aménager. L'aménagement du territoire, en gros, c'est quoi? C'est un ensemble d'interventions sur un territoire donné. Et que cette terre-là est malade. Et nous en sommes conscients, il n'y a personne qui peut me contredire dans cette salle, que la terre est malade. Et pourquoi la terre est malade? Parce que les activités de l'homme ont conduit à la dégradation de notre environnement. L'environnement est dégradé. Si la terre est malade, c'est que le virus c'est l'homme. Ok? Si la terre est malade, simplement, le virus c'est l'homme. C'est ce qu'on appelle l'anthropogénie. C'est justement les activités humaines qui ont dégradé, si je peux le dire de cette manière, notre environnement. Alors j'avais prévu que nous puissions parler au sommaire, j'avais prévu que je devais m'entretenir avec nos camarades, les enseignants, surtout que je respecte beaucoup, moi je les appelle les papas, sur les menaces de l'environnement, pollution de l'air, des sols, et ces créations arrivent à causer, à avoir des conséquences néfastes pour nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons insisté sur le fait que la Terre est malade. Et j'avais une image que je voulais projeter du globe avec un thermomètre. Alors c'est quoi justement le problème? La Terre, vous êtes sous le soleil pendant un moment et que votre température corporelle monte à 2 ou bien à 3.
à la normale, plus que la température normale. Qu'est-ce que vous allez sentir? L'hypothermie, n'est-ce pas? Vous aurez chaud. Ok. Et puis, disons, vous irez même aller plus loin, chercher des mécanismes pour pouvoir atténuer un peu la température corporelle que vous avez. Sinon, vous risquerez d'avoir des maux de tête, vous aurez des vertiges, et justement, vous irez même consulter un médecin. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Et c'est de la même manière avec nous. Nous travaillons sur la Terre. Nous arrivons à poser des actions, et ces actions engendrent l'augmentation de la température au niveau de notre planète, qui est la Terre que nous avons, la seule. Et cela se réchauffe. Comment ça se réchauffe? Vous connaissez justement comme moi l'effet de serre. Alors que l'effet de serre n'est pas un phénomène, n'est pas du tout un mauvais phénomène, pour ceux qui connaissent. L'effet de serre, c'est un phénomène qui nous permet de pouvoir vivre sur la Terre. Sans l'effet de serre, la température ou bien la vie serait impossible. C'est grâce à l'effet de serre que nous vivons. Mais l'homme, par sa cupidité, renvoie, en fait, nous avons l'effet de serre. Le soleil envoie le rayonnement sur la surface de la Terre. Une partie est absorbée par la Terre et une autre partie est réfléchie. Cette partie qui est réfléchie va au niveau de l'atmosphère. Et il y a un dispositif comme la vitre. Hein? C'est une serre justement, qui grâce à cette barrière naturelle, il fait chauffer sur la Terre la température parce qu'il va arrêter. Et on ne se limite pas là-bas. Il y a maintenant, justement quand il y a l'augmentation de la température, de plus en plus, nous avons les incendies qui la séparent de la Terre, la sécheresse, et même l'augmentation de la température. Nous avons perdu la végétation et c'est devenu un désert. Et au-delà de ça, il y a l'effet des inondations en cascade. C'est justement par la mégestion. Il n'y a pas les à la surface, nous avons des inondations. Chez eux là-bas, ils ont l'habitude d'avoir une journée sans véhicule. Ils ont une journée sans moto, sans engin qui peut causer l'émission de gaz dans l'atmosphère. Faites les pieds. Aujourd'hui, moi-même, vous avez vu l'état de la route. Il y a des embouteillages partout. Et essayez un peu de mener cette étude-là. Quand la voiture est en stationnement à l'état de fonctionnement du moteur, il y a également les émissions il y a des gaz qui s'échappent. Et justement, vous voyez combien de véhicules qui se sont stationnés dans un embouteillage et essayez d'estimer le nombre de gaz à effet de serre que nous avons envoyé dans l'atmosphère. C'est déjà un problème. Et à nous de trouver la solution. Comprenez? On peut avoir des journées avec des vélos, que tout Congolais, tout Quinois a son vélo, et puis il vient à Lista, il part en ville avec son vélo. Ça ne posera pas de problème. Je vous dis, chers amis, si hier nous étions confinés pour la Covid-19, demain nous serons confinés pour la question climatique. Et ces confinements, je pense bien qu'on n'aura pas cette terre ici. Peut-être que ça sera l'effondrement de notre planète. Alors il va falloir consommer des produits locaux. Là, je suis en train de parler de vivre autrement. Nous avons souvent l'habitude d'importer les trucs. On importe. Ok, importer, c'est pas mauvais. Mais si on arrivait à produire localement, on va utiliser moins d'énergie. Et peut-être que les transports sur les rivières, les transports aériens ne vont pas nous causer du tort par rapport à l'émission de gaz à effet de serre. Il faudra justement passer à la gestion de déchets. Et j'ai parlé un peu plus tard sur notre solution, la solution qui me touche vraiment au cœur. Également, comme les gaz à effet de serre, des énergies qui nous amènent à constater des pollutions en outrance. Et on nous donne un exemple que si nous savions que l'aller-retour, ceux qui voyagent beaucoup, vous faites Paris, aller-retour New York. Hein? Vous émettez, l'engin que vous utilisez, les avions que vous utilisez là, émettent 3,6 tonnes. Hein?
de CO2 par passager. Donc vous êtes dans cet avion-là. C'est que vous émettez. Nous respirons, n'est-ce pas, dans ces engins-là. Alors posez-vous là, vous êtes déjà posé une question où partent ces gaz-là, les gaz à effet de serre que vous dégagez. À vous de trouver la solution. Il va falloir utiliser les énergies renouvelables. Je crois les DG l'a si bien expliqué. Il est très important pour nous d'utiliser les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que ces énergies-là n'émettent peut-être pas les CO2 et d'autres énergies, par exemple la biomasse, que nous pouvons promouvoir nous en tant que techniciens. Je crois qu'il y a des électriciens dans la salle, il y a des mécaniciens, et même nous les environnementalistes, nous pouvons y penser pour pouvoir donner plus de la priorité à ces genres d'énergie pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, il faudra également une transition écologique. Je crois que la modératrice a parlé d'une transition. Et moi, j'ai voulu en fait que nous puissions parler de la transition écologique. Je crois que Macron a bâti campagne sur ça. Et peut-être c'est ce qu'il a même porté à son nouveau mandat. Donc, c'est cette transition écologique, justement, un nouveau modèle d'économie, de social, qui apporte une solution globale de notre planète. C'est-à-dire qu'avec une transition, puisque nous avons compris qu'il y a un problème au niveau de notre terre, il faut repenser à de nouvelles, en commençant par une transition énergétique, une transition industrielle et une transition agroalimentaire. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que l'énergie, pourquoi? Parce que nous sommes appelés à transformer. Tout ce que nous transformons nécessite, nous avons besoin de l'énergie. Nous arrivons à transformer, nous avons un endroit où il faut transformer. Ce sont des industries. Alors qu'aujourd'hui, les industries sont à la base même de grandes émissions de CO2. Il y a une étude qui dit que les industries prennent 18% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à d'autres domaines. Et je vais aller rapidement. J'ai parlé d'une transition énergétique, d'une transition industrielle. Il s'agit de déployer une nouvelle économie circulaire et plus linéaire et non plus linéaire. Des fois, ça fait très mal. Bon, vu que nous sommes pas beaucoup dans la société, des fois on nous pose la question, on nous dit est-ce que Bino Bati Boko Bongisa Mboko? Alors il ne faut pas se fatiguer parce que les déchets que nous produisons, justement, il y en a toute une gamme. Des déchets qui perdurent de 1 mois à 500. Si vous tapez sur les nets, il y en a de partout. Mais ce qui va attirer beaucoup plus mon attention, j'aimerais qu'un ingénieur parmi nous ici, s'il voudra bien penser au recyclage des déchets, de penser au recyclage des Pampex. C'est un peu de trop dans la vie. Et je vais essayer un peu de vous dire que la durée des Pampex, je m'excuse s'il y a des mamans dans la... Voilà, couche jetable. La durée de 500 ans. Voilà un peu. Alors que ces Pampex-là sont utilisés chaque jour par les mamans pour leurs bébés. Et après avoir utilisé, pouf, on jette. Et puis quand on les jette, ce n'est pas qu'on les jette dans un... On les jette. Et quand on les jette là-bas, c'est pour passer 500 ans dans l'environnement. Allez-y comprendre. Nous avons combien de bébés dans la vie? Et avant, je crois, il y avait des couches. Un peu là, les mamans essaient un peu. Et moi, je pensais que c'était un peu... Il a fallu juste changer la composition parce que c'était composé de PET. Ce sont des produits populaires. Voilà un peu. Donc, ce genre de trucs doivent quand même nous éviter, nous révolter, à penser à ces mondes. Sinon, nous allons vivre et laisser cette terre peut-être que s'effondrer avec nous, que la génération future ne pourra pas en bénéficier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Notre journée. Et en sortant d'ici, nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus, voilà. Le CDGK nous a parlé d'attitude écologique, donc la mission même que nous avons à dater d'aujourd'hui, partout où nous sommes.
et en commençant par l'ISTA. Et après aussi, il y a la transition écologique dont l'ingénieur Dido nous a exhorté. Donc nous sommes maintenant appelés aujourd'hui la même à être missionnaires écologiques en sortant d'ici. Je vous remercie, nous n'allons pas vous retenir longtemps. Si les CP ont des mots à dire. Voilà, s'il y a aussi des questions autour des thèmes dont nous avons échangé. Très précis, il n'y a plus rien à dire. On dit qu'il y a une photo de famille qui sera faite. Donc nous pouvons aller à l'extérieur pour une photo de famille. Bon, chers invités, en fait, nous allons sortir pour prendre une photo des familles pour au moins garder ça comme souvenir pour cette journée. Et après, nous allons rentrer ici à l'auditoire pour partager des lots ou les jus ou les gâteaux. Ceux qui peuvent vous éviter pour ne pas nous atteindre rigueur. Donc, chers chefs de section, nous invitons dehors pour prendre la photo des familles et les inviter de l'autre côté. Notre journée, notre CP, si vous avez un mot de la fin pour la clôture de cette belle journée. Juste merci pour tous les participants qui ont pris part à cette journée. Ça a vraiment été une grande journée. On ne s'attendait pas à la sensibilisation des étudiants d'une telle ampleur. Merci de nous avoir disponibilisé votre temps pour venir chasser l'information. Et je tiens à remercier tous mes collègues et les DG, les directeurs généraux de l'ISTA, les membres des comités qui nous ont soutenus pour tenir cette activité, vraiment, ainsi que la coordination. Nous sommes vraiment très... Et on se verra prochainement dans d'autres activités, déjà très bientôt là pour la conférence environnementale. Donc merci beaucoup.